Voilà, on parle des champignons et non des champions. Une précision de Hassim Gaba de l'autre côté. Alors, Marcel, on disait donc qu'on va parler de la production des champignons avec Monsieur Marc Sewayi, un Pourquoi vous producteur. prenez le soin de préciser champignons? Ah, mais pour éviter toute confusion. D'accord, oui, comme je le disais tantôt, nous allons parler des champignons, effectivement, et nous allons beaucoup plus nous appesantir sur sa production au Bénin. Est-ce que la production du champignon est effective? Est-ce que c'est chose facile, chose aisée quand on veut se lancer dans la production de ce produit qui est à la fois animal et végétal? Nous allons en discuter tout à l'heure avec Max Sewayi, qui est producteur justement du champignon. Monsieur Sewayi, bonsoir. Bonsoir et heureuse. Vous vous portez très bien. Et ça va très bien. D'accord. Alors, avant d'aborder le sujet, plus amplement, on suit cet élément réalisé par Estelle Pazou. Oui. Un arrosage fin à distance, c'est déjà bon. Ce matin encore, Georgina asperge ses champignons, exercice qu'elle fait tous les jours dans sa championnière pour s'assurer qu'ils poussent bien. Finie cette étape, elle procède à la récolte des champignons déjà à maturation. Comme vous voyez, nos champignons sont matures et ils sont maintenant prêts pour être récoltés. Donc pour les récolter, nous tordons juste la base comme ça. Voilà, et ils se détachent de leur substrat. Georgina est nantie d'un master en normes et qualité des produits agroalimentaires, une formation qui la conforte dans son choix d'entreprise. J'ai la formation qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut en matière de production de champignons. Pourquoi, au lieu de produire le champignon toute seule, je ne peux pas faire former des personnes qui vont produire le champignon avec moi et qui vont me permettre de pouvoir avoir une quantité raisonnable pour assurer la disponibilité de nos champignons dans les rayons des supermarchés. Donc c'est là que l'idée m'est venue de pouvoir monnayer cette connaissance-là. Et depuis, elle travaille avec un groupe de producteurs formés par ses soins. En l'espace d'un mois, elle produit 270 kg de champignons frais, soit 3240 kg par an. Une réussite dont elle n'avait jamais douté. Au début, moi, j'étais déjà sûre qu'on peut créer son entreprise à partir de 0 francs. Quand vous avez une idée qui est potable, une idée qui est rentable, une idée qui donne de l'argent, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un gros investissement avant de commencer. Donc pour moi, c'était mon idée et effectivement, j'ai vu que j'ai pu commencer mon entreprise, démarrer mon entreprise assez tôt grâce à cette idée-là que j'avais en tête. Une idée qui a germé et prospéré, non, sans difficulté. Il faut être vraiment courageuse et avoir la tête sur les épaules. Quand je dis la tête sur les épaules, c'est-à-dire savoir là où on va et être vraiment passionné par ce qu'on fait. Parce que le chemin est jonché de beaucoup de difficultés. Se faire former, avoir confiance en soi et surtout savoir convaincre sur son idée d'entreprise sont pour Georgina les clés pour la réussite. Et c'est d'ailleurs à ça qu'elle invite toutes les femmes qui en ont les capacités et qui pourtant n'osent jamais le premier pas. Merci à vous Estelle Pazou. Nous retrouvons un producteur sur ce plateau pour aborder le sujet plus amplement. Marcel. Oui, même si vous dites Yasmine, c'est pas grave. Elle va passer tout à l'heure. Vous comprenez? Yasmine, je l'appelle pratiquement... bon. En tout cas, elle est quand même assez présente pour qu'on ne pense pas à elle souvent. Je profite aussi pour dire joyeux anniversaire à Nadège Sani. On revient alors sur notre sujet du jour. Monsieur Mac, bon, on va y aller simple. Max Sewayi, dites-moi, est-ce que le champignon aujourd'hui au Bénin est réellement produit? Bon, et pour produire le champignon, avant de venir là, je vais dire aux spectateurs que le champignon fait partie des végétaux à cycle court. Est-ce que vous voyez? Donc c'est parce que on ne voit pas comment ça pousse qu'on ne met pas dans règne végétal. Sinon, on ne pas de règne végétal. Mais elle a dit tantôt végétal et animal. Oui, bien sûr, ça dépend. Parce que si ça se déplaçait, on peut l'appeler animal. Comme ça reste sur place, on va l'appeler règne végétal. D'accord. Alors, combien de variétés de champignons nous avons au Bénin? Et vous savez, il y a des manières de production. Sinon, il y a beaucoup de variétés de champignons. Et dans les villages, par exemple,
lorsqu'on finit de faire le labour, à côté du labour, des billons, on trouve des champignons qui poussent. Ça là, c'est naturellement. Et ça là, c'est naturellement, on récolte. C'est quel type de champignon ça? Et ça là qu'on appelle le conto en fond. Donc c'est champignons naturels. Bon, ça n'a pas de nom en tant que tel, sinon on appelle ça conto. Et dans le champ aussi, à des moments donnés, on voit des champignons qui poussent sur les termitières. Ça là, c'est plus géant. On les appelle en fond lisseaux. Et c'est plus géant qu'on trouve dans la forêt et on récolte. Il y a d'autres champignons qui poussent sur les arbres. Ça là, on appelle Ojohuati. J'ai l'impression que vous connaissez plus les noms en langue nationale. Oui. Sinon, c'est les noms techniques, nos populations ne pourront même pas comprendre. Non, voilà. Sinon, c'est champignons que tout le monde dit. D'accord. Et parmi les champignons aussi, il y en a de toxiques. Et quand vous touchez, ça donne un peu de poussière. Et ça, là, c'est un peu noirâtre. C'est ça la troisième variété. Troisième variété. Quand vous touchez ça, là, ça donne un peu de poussière, c'est noirâtre. Ce qu'on a là déjà, ce que le réalisateur nous envoie, à vue d'œil, est-ce qu'on peut dire le type de champignon que c'est? Ça, c'est le champignon qu'on a, c'est ce qu'on a produit artificiel, c'est ce qu'on a produit ça. C'est ça, quand vous parlez de production de champignons, c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne. Et la production du champignon, justement, se passe comment? Là, on a vu des champignons produits dans des... Oui, dans des aires. C'est hors sol. Hors sol. Et est-ce qu'en dehors du hors sol, il y a d'autres techniques de production de façon générale? Et tout d'abord, champignon, ça pousse là où il y a un peu des ordures. Si vous pouvez regrouper des ordures quelque part, à des moments donnés, champignon pousse sur les ordures, naturellement. Ordures ou tarot? Ou terreau, voilà. Bon, terreau, c'est la décomposition des ordures qu'on appelle terreau. Mais sur les ordures même? Sur les ordures même, ça pousse parce que quand les ordures se décomposent un peu en terreau, parce que c'est la décomposition des ordures qui donnent un terreau. Ou bien, vous savez ça. En quelque sorte, c'est des terres riches. Terres riches. Voilà. Maintenant, pour produire réellement de champignons, il y a des choses à trouver. Là maintenant, eux, ils ont trouvé des débris végétaux. Les débris végétaux, on peut trouver aussi des débris d'animaux. Mais débris végétaux, ça donne plus que des débris d'animaux. Est-ce que vous voyez? Et souvent, on cherche des rafles de maïs ou bien des rafles de palmier à huile. Lorsqu'on finit de récolter la noix de palme, et on regroupe les rafles, les rafles quelque part, et on arrose. Quand vous arrosez, et une semaine après, voire 2 semaines, ça commence à germer des champignons. Maintenant, les champignons, il n'y a pas de graines, il n'y a rien. Voilà, actuellement, ce n'est pas de graines, c'est des gemmes. Ce n'est pas de graines. On appelle ça gemmes parce que c'est comme être vivant façon en attente. Et quand vous aspergez, au milieu vous arrosez, ça va pousser. Ce n'est pas des graines comme des graines de maïs. Non, c'est des gemmes. C'est des gemmes qu'on vend dans les supermarchés. Et c'est dans les enveloppes. Et quand vous mettez sur les rafles de maïs ou bien des rafles de palmier à huile, quelques temps après, vous arrosez, ça pousse. Et au plus 45 jours, vous avez déjà votre... que ce soit la production dure 45 jours et on a des champignons consommables. Que ce soit au sol ou à terre, hein? Hors sol ou à terre, oui, même procédure. Maintenant, hors sol, parce que à des moments donnés, les gens n'ont pas de terre. Vous avez une maison, par exemple, vous avez construit une maison, vous avez fait de rez, sur la maison étage, vous pouvez faire maintenant de champignons. Il suffit que la condition soit un peu favorable, ça va pousser. Est-ce que vous voyez? Maintenant, et quand vous produisez, il y a le stockage aussi qui crée des problèmes. Il faut stocker dans des conditions données. Donc, il faut produire, maintenant le stockage, il faut sécher. Avant de venir au stockage, au niveau de la production toujours, quels sont les autres éléments qui rentrent dans le bien-être, ou bien, bon, pas bien-être, j'ai dit dans le bon développement de la production du champignon? Et éléments qui rentrent dans la production, parce que je viens de souligner que c'est un être vivant. Et c'est règne végétal. Il faut arroser. Elle a quelque chose comme arrosoir façon, c'est pulvérisateur qu'on appelle ça là. Donc,
il faut savoir arroser. Voilà. On n'arrose pas avec l'eau. Non, en désordre. Quand moi je voyais le matériel, je me disais, c'est quoi, les champions n'ont pas besoin d'assez d'eau? Non, ça n'a pas besoin d'assez d'eau. Si vous arrosez trop, il y aura ce qu'on appelle lessivage bilatéral. C'est ça, hein? Voilà. C'est pour ça qu'elle est en train d'arroser avec un appareil, comme on traite, on fait le traitement le pour les traitement insectes. pour les et insectes, autres. oui. Donc ça a besoin de l'eau un peu. Et il faut régler l'écosystème. L'écosystème, si le soleil pénètre trop, ça va faire griller. Parce que quand les champignons poussent, trop de soleil, ça se fane. Parce que ça a un cycle végétal très court. Donc ça, c'est trop de soleil. Et c'est pour cela que c'est les matins de bonne heure que les petits vont dans les champs pour récolter les champignons dans la brousse. Vous voyez. Donc je vous dis que le champignon peut pousser à sol nuit. Après avoir fait les bions, ça pousse à côté des bions. Ça pousse maintenant sur les bois en décomposition. Vous voyez. Quand vous déposez aussi des déchets, et c'est en décomposition, les champignons poussent. Oui, permettez, Marcel, j'ai vu dans l'image que la dame a fait sa production hors sol carrément dans une chambre, un enclos. C'est ce qu'il faut faire. Il faut couvrir carrément le cadre pour éviter la filtration. Parce qu'il faut fermentation d'abord. Si il y a la fermentation, ça active la germination. C'est comme des êtres vivants en attente. Quand il y a ces fermentés, c'est lorsque c'est fermenté que quand vous trempez un peu les graines de maïs, quelque part, si c'est fermenté, ça pousse rapidement. C'est le même cas. Donc si ça trouve un peu moins de soleil, et ça se serait fermenté pour que ça pousse rapidement. Alors, à vous entendre parler, on a tendance à croire que le champignon n'a pas besoin d'un type de sol spécifique pour quand même être cultivé ou être produit. Alors, au Bénin, est-ce que la production du champignon est réellement chose facile et est-ce que les gens produisent réellement le champignon? Est-ce qu'on en a assez de producteurs? Est-ce qu'on a assez de producteurs de champignons au Bénin? Il n'y a pas assez de producteurs. Sinon, pourtant, la chose est facile à faire. C'est manque d'information. C'est manque d'information. Et la dame vient de souligner que pour s'engager dans une entreprise, il faut être fou. Est-ce que vous voyez? Il faut commencer. Sinon, moi je produis. Il y a une ONG vers Tocan qui produit aussi de champignons. Alors les gens ont besoin de ça sur le terrain. C'est manque d'information. Oui, c'est un terrain à explorer. Oui, pas les jeunes en chômage. Oui, ça demande peu d'espace et puis après on récolte assez de sous. Il faut retenir trois choses, peu d'espace, peu de temps et aussi peu de moyens. Oui, peu de moyens. Parce que celui qui produit champignons peut faire autre activité. C'est ça. Oui. On va sûrement revenir sur cette histoire de champignons-là. Peut-être la commercialisation, parce qu'une fois la production terminée, il faut commercialiser. On va voir aussi peut-être demain. Et quand la commercialisation l'étape de commercialisation est passée, il faut consommer. Bien sûr. on va aborder la consommation tout de suite même. Je vous dis merci déjà pour être arrivé sur ce plateau. Et merci également aux amis téléspectateurs pour nous avoir suivis. Vous tenez à les remercier. On vous a donné le temps pour les remercier. Maintenant, vous pouvez retourner de la commercialisation. Demain, d'accord, parfait. On va rester câblé parce que là, c'est très intéressant. Je veux bien m'investir dans l'affaire là. Hein. Oui. Ça donne beaucoup. Ça donne beaucoup, ouais. Merci beaucoup, monsieur. Je comprends, si l'aménagiste devient un producteur de champignons, il faut aller chercher les raisons.